Beshem Hashem Naaseh Benatzliar pour la paracha de Shemot, un commentaire du Roch Haïm extraordinaire à étudier Be'ezrat Hashem et à retenir pour nous tous. Shiur acheté Be'ezrat Hashem par Sarah ainsi que tous les enfants, Naomi, Jennifer, pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Shoshana pour tous les 25 du mois. Belachem Be'ezrat Hashem Itbarach, étant donné que le 25 tombe Shabbat, alors nous faisons le shiur maintenant et sans plus tarder, on le commence tout de suite avec le Roch Haïm Akadosh qui nous apprendra une règle à retenir à vie. Be'ezrat Hashem Itbarach. Vayamot Yosef vechol echa vechol ador haou. Et est mort Yosef et tous ses frères pendant 7 générations, bien avant que ne commence l'esclavage, puisque le dernier des frères à avoir survécu était Lévi, et que l'esclavage en Égypte n'a commencé qu'à la mort du dernier des 12 tribus qui vivaient en Égypte. Où est-il été enterré? La Torah ne nous le dit pas, mais on sait qu'ils ont tous été enterrés en Eretz Israël, sauf Yosef, qui reviendra par contre, les ossements de Yosef avec Moshe Rabbeinu alav shalom. Le Rachaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar nous dit comme ça, écoutez bien ce moussard. Ma'ara'ata Torah letzen shuv Yosef she'achar echav nifteru min ha'olam. C'est déjà dit la semaine dernière dans la paracha de Vaïchi que Yosef est mort à l'âge de 110 ans en Égypte. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de répéter une fois de plus que Yosef est mort? Valo gvar uskera badavar Parashat Vaïchi, Shenemar Vayamot Yosef ben Me'ava Shanim. Donc on a déjà dit qu'il était mort. Pourquoi revenir dessus? La Torah Akdosha, notre sainte Torah, Baal Remos Velorot Lanou Bazé, a voulu nous faire comprendre et allusionner par ce fait-là, qui Kolzman chez Yosef, O Echad Me'echav Ashvatim Ayahad, que tant qu'ils étaient encore vivants, Hayu Area Mitzrim Adain Lo Shibdo et Israël. Les Égyptiens n'avaient pas osé penser mettre les enfants d'Israël en esclavage. Car, comme la Torah le prescrit, et Yosef et ses frères moururent tous dans cette même génération. Et c'est seulement après qu'il y a marqué qu'ils mettèrent des policiers sur eux pour les mettre en esclavage. Et nous dit le Rachaim, et ce n'est que quand sont morts tous les frères qu'a commencé réellement l'esclavage d'Égypte. En d'autres termes, il n'avait plus de protection de tzadikim pour les protéger. Et donc le Rachaim, il pose la question, il dit, et pourquoi dans ce cas-là, les Égyptiens n'ont-ils pas mis les Hébreux en esclavage, même s'il restait encore, on va dire, Shimon et Lévi? Ma'asiba. Aken Shiv, B'divrei Noam Kocho. Le Rachaim Kadosh, il dit, Shekulam ayu chashuvim beinehem. Parce que les Shevatim, les 12 tribus, les pères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, étaient des gens importants, qui se respectaient. Et on avait envie de les respecter. Ils étaient fiers de leur judaïsme. Et quand on les voyait, dit le Rachaim, quand les Égyptiens y voyaient les tribus, ils voyaient des princes. Ils marchaient comme des princes, parlaient un langage très honorable. Ils se comportaient de telle façon à ce que ça leur venait même pas à l'esprit de les mettre en esclavage. Ils inspiraient un tel respect que les Égyptiens n'auraient jamais osé penser leur demander un verre d'eau. Ad kedekar. Parce qu'ils se respectaient, parce qu'ils s'habillaient proprement, parce qu'ils parlaient clairement, parce qu'ils se conduisaient de façon parfaite, à toujours faire attention à leur façon d'être, propre, digne de louange. Comme ça explique le Rachaim. Benazbir, Ashvatim bene Yaakov, Itrahu Mitzrayim virgashat shel chashivut. Et regarde ce qu'il dit. Car les enfants de Yaakov, les 12 tribus, Italchu b'Mitzrayim bargashat shel chashivut. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient que Dieu les avait choisis. Ils savaient qu'ils étaient d'une famille qui était digne. Ils étaient fiers de leur Torah et de leur judaïsme. Ki yadu shem bene melachim. Car ils savaient qu'ils étaient le fils, les enfants de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Fiers d'être juifs, et ils ne s'en cachaient pas. Mais attention, sans jamais mentir, jamais arnaquer, toujours propre, toujours souriant, heureux de vivre, et particulièrement fiers de la Torah et des mitzvot qu'ils pratiquaient. Ils ne s'empêchaient de dire « Shabbat arrive, préparons-nous à l'honneur du Shabbat ». Et les Égyptiens étaient jaloux, mais du bon côté, dans le sens où ils voyaient avec quel honneur ils allaient se laver, comment ils s'embrassaient, les enfants embrassaient les mains des parents, comment les parents bénissaient leurs enfants.
il y avait une attirance très particulière au chant de Shabbat qu'ils entendaient. Alors quand ils voyaient cette propreté de vie, cette extraordinaire lumière dans les demeures juives, eh bien les Égyptiens étaient remplis de respect pour les Juifs et ne pensaient même pas, une fois de plus, à se dire « et si on les mettait en esclavage ?» Donc eux, les Shvatim, les 12 tribus, non seulement ils savaient qui ils étaient, et ils savaient qu'ils étaient des princes, des Bnei Melachim, ils se comportaient comme tels, mais on les voyait aussi comme tels. Et donc, comme tu te vois, on te voit. Tu te considères comme étant un mec naze, tu vaux rien, tu parles mal. On va te considérer comme quelqu'un de naze, qui vaut rien et qui parle mal. Tu parles bien, tu te considères, tu fais attention à ta façon d'être, sans orgueil, sans le nez en haut. On te verra exactement comme tu te comportes. Car en réalité, comme c'est marqué dans les Midrash à propos des Meraglim, les 12 princes d'Égypte qui furent les 12 princes des 12 tribus qui furent envoyés par Moshe Rabbeinu en Eretz Israël, on dit le Midrash, comme Rachid d'ailleurs le rapporte, Haïnu be'enem kechagavim, nous étions sous leurs yeux comme des sauterelles. Chazal dit, c'est parce que vous vous êtes vus comme des sauterelles qu'on vous verra comme des sauterelles. C'est que tant qu'on continuera en Eretz Israël à nous voir comme étant les derniers survivants, les ressortis de la Shoah, qu'on nous prendra toujours en pitié. Il serait temps qu'Israël fasse passer un message, non pas de « nous sommes les rescapés de la Shoah ». Shachem comme Damam. Mais nous sommes juifs et fiers de retrouver notre pays. C'est par la fierté qu'on doit venir recevoir les chefs des nations du monde, et non pas les emmener à Yad Vashem, mais les emmener devant le Kotel Amaravi d'un peuple qui revient de façon légitime sur sa terre. Si tu te vois comme un moins que rien en faisant l'aumône, en disant « Allez, donnez-nous un pays, vous l'avez fait en 1948, voyez, on a subi la Shoah », c'est un message où on te voit comme quoi? Comme quelqu'un qui demande une légitimité à sa survie. Israël n'a pas demandé une légitimité à sa survie. On est Chai Vekayam, on est juif, et c'est notre terre, et on n'a pas de doute, et on n'a pas besoin de votre permission avec tout le respect qu'on vous doit. Nous sommes des hommes libres de retourner quand nous le voulons, et nous le pouvons, par le mérite d'Hachem sur notre terre. Zasrout Shelanu. Et la reine, on est vu, nous dit le roi Haïm, comment on se présente. Et donc le roi Haïm Akadosh, il disait, ils ne pensèrent même pas à nous mettre en esclavage, car ils avaient honte de leur statut face à nous, qui en tant qu'Hébreux, étions des exemples dans notre façon de penser, de parler, de nous habiller, de nous exprimer, de travailler et de respecter. Il y avait un respect inouï à cette époque, les enfants vis-à-vis des parents. Et non seulement, nous étions respectés, mais nous étions jalousés dans le bon sens, où les Égyptiens venaient demander constamment des conseils aux Juifs. Regardez le Rabbi Lubavitch. Regardez Aouman. Combien de goïms viennent prendre la bénédiction des rabbanim? Combien de goïms viennent à Rosh Hashanah embrasser la tombe du tzaddik Rabbi Nachman, que j'ai vu de mes propres yeux? Des gens avec qui j'ai parlé dans la foule, qui m'ont dit, mais on n'est pas juifs. On n'est pas juifs, mais il y a un saint qui est là-bas, on le sait, on le sent. On sait que ça peut changer notre destinée. Et pourtant, ils ne se sont pas cachés de leur judaïsme. Le Rabbi Lubavitch, il sortait avec un chapeau, la redingote, sa barbe, ses tzitzit, son loulave. Il n'avait pas honte, mais il se présentait comme un roi. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Ovadia Yosef. Quand ils marchaient, c'était des rois. On n'a envie que de se prosterner et de leur embrasser la main. Mais pas par l'orgueil, pas « honorez-moi, je suis, je pense, donc je suis ». Non, pas cette débilité-là. Mais ils savaient ce qu'ils avaient en eux. Un jour, il y a longtemps de cela, à Yerushalayim Tibane Vetikonen, j'étais avec mon Rav. Et une personne s'est mal comportée avec mon Rav. Et mon Rav, à ce moment-là, je m'attendais à ce qu'il l'ignore ou qu'il fasse preuve d'humilité selon ce que je pensais. L'a remis à sa place, l'a humilié en public et l'a fait sortir. Alors je lui ai dit, Kvod Harav, Torah batil ilmod. Il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a dit, que veux-tu apprendre? Je lui ai dit, cet homme vous a insulté en public. Comment se fait-il que vous n'ayez pas reçu ça avec amour? Il m'a dit, s'il m'avait insulté moi personnellement, je n'aurais pas réagi. Mais as-tu bien entendu ce qu'il a dit? Il a critiqué les enseignements référencés de la Gemara que j'ai donnés.
c'est la Torah qui l'a insulté. Et là, par contre, je me devais de le remettre à sa place. À l'époque, j'étais jeune, je ne connaissais pas tout ça, mais c'est exactement de cela dont on parle. Quand il s'agit de toi, on pense que tu es un as, que tu es un zéro, que pense que tu veux, qui je suis moi, ben, Takol met Hashem, Velim Kalelai Nafshitidom. Et si on me maudit, on dit dans la Mida, Nafshitidom, on ne parle pas. Mais s'il s'agit de l'honneur de la Torah, tu n'as pas le droit de te taire, car ce n'est plus de ton honneur dont il s'agit, mais l'honneur d'Hachem. Et la Torah, c'est l'honneur d'Hachem. Et la reine et tzadikim, à cette époque, ils avaient la fierté d'avoir de la Torah en eux. Quand on se levait devant eux, ils n'éprouvaient pas du plaisir personnel, mais ils éprouvaient du plaisir qu'on se lève en l'honneur de la Torah qui était en eux, de l'enseignement qu'ils allaient donner. Et c'est cette Torah-là, vous savez, quand un tzaddik qui tourne les pages, dans les yeshivot, ce soir c'est l'Aïloula du grand tzaddik Rabbi Yaakov Abu Hatzera, se retrouve avec Ben Arlenu. Okay? Écoutez bien, les tzaddikim, dans les yeshivot, quand les élèves ils arrivent à faire de bons résultats, quand on veut les récompenser, vous savez ce qu'on fait? On leur dit, venez avec nous, vous êtes invités à voir le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, le Rav Auerbach, le Rav Shteman, étudier la Torah. Et vous les voyez avec leurs 5 doigts tourner les pages de la Torah. Vous savez quel mérite c'est pour un homme d'embrasser les mains de son Rav, les mains du tzaddik qui étudie la Torah, qui tourne avec ses doigts les pages de la Torah dans la droiture et l'honnêteté de ce monde. Ce n'est pas de l'orgueil pour le Rav de tendre la main, de se faire embrasser la main. Parce que ce n'est pas sa main qui tend. C'est la Torah. Oui, c'est là aussi la du Rambam, Nachon Meod. Nachon Meod, Yosef fit aussi. Nachon Meod. C'est toujours le même jour. Et la reine, Bisiata Dishmayas, Zot à Torah Gdosha. Qu'on soit toujours fier de cette Torah-là. Et la reine, Omerpo Mesayem. Et l'amdenu sha'ason agadol shel Yehudihu ka'asher u'shocheach shu ben melech. Et il dit, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est d'oublier l'origine de notre judaïsme et de notre Torah. Adraba. Hakara shel Yehudi b'chashivuto. Le fait de savoir que chaque juif est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu, que dans chaque corps il y a une âme qui brille plus fort que tous les diamants du monde entier, eh bien ce juif-là ne tombera jamais ni en dikaon, ni en dépression, ni dans la tristesse, ni dans les larmes du désarroi. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un fils d'Hachem, et si c'est un fils de Dieu, il n'a aucune raison d'être triste, car Dieu le surveille, Dieu l'aime, et Dieu le protégera de tous les problèmes qui viendront. Et le Rachaim Akadosh, il finit, il nous dit, si tu veux réussir ta vie, ne confonds pas entre l'humilité et la fierté. Être humble, c'est une obligation pour nous tous. Être fier est aussi important que d'être humble. La fierté, ce n'est pas de l'orgueil. La fierté, c'est une connaissance de la richesse que Dieu nous a mis entre les mains. C'est parce que les 12 tribus étaient conscients de cette fierté-là que l'esclavage n'a pas pu commencer. Mais par contre, quand on a commencé à avoir peur de notre identité, quand on a commencé à douter de la valeur de notre Torah et de nos mitzvot, nous avons été jetés en esclavage, comme on l'expliquait dans le cours de Gérard Shimshon. On a arrêté la Brit Mila. Alors l'esclavage a commencé. Tu coupes les liens avec ta fierté. Aïe, chaval. Combien on doit se sous-estimer, combien on doit tomber très bas pour fauter aussi gravement que tomber dans l'assimilation. Nous sommes l'origine de toutes les origines des religions. Tout le monde veut ressembler au peuple d'Israël. Et nous qui sommes l'origine, on doit avoir peur des copies. Chaz v'shalom. Un original est d'un prix incommensurable. Les copies se vendent à n'importe quel prix. Et que chacun de nous, homme comme femme, quand vous mettez votre finine, vous les hommes le matin, n'oubliez pas que vous mettez la couronne du roi sur vous. Et vous, Bnot Israël, quand vous mettez le kissouille, n'écoutez pas les moqueurs, n'écoutez pas toutes ces personnes qui sont toujours à vous dire « Oh, tu fais vieille, ça ne va pas, fais comme si... » C'est une couronne pour vous. Même si ça ne ressemble pas vraiment à une couronne et que c'est vrai que ça ne vous rend pas super belle. Aval, cette couronne, c'est la volonté d'Hachem. Et d'être celui qui est capable de faire plaisir à Dieu dans ce monde, c'est parce qu'il a un mérite qu'on n'a pas le droit d'oublier et qui doit vivre en nous comme une fierté du matin au soir et du soir au matin, chaque jour de notre vie. Ani Yehudi et sa mère liot. Parce que même si on nous a exterminés, malgré tous les pogroms, même dans les camps de concentration, on chantait Adon Olam, Yedid Nefesh. Comme à Hashuv Be'ezrat Hashem de dire à la Shoah et de dire encore après toutes les guerres en Eretz Israël, Am Israël Chai Vekayam. Aval Am Israël. Parce qu'on est Israël, parce qu'on a la Torah, parce qu'on a les mitzvot, et parce que Dieu est toujours avec nous. Baruch Adonai Olam Amen, Ve Amen.